Salut mes patates douces, alors j'espère que vous avez bien dormi, vous avez digéré la défaite, voilà, c'est bon, le Classico c'est fini, il faut repartir sur des nouvelles bases, on va analyser ce Classico et on va voir ce qu'a déconné dans ce match, qui n'a pas été ces dernières semaines, et on va essayer de trouver des solutions, même si réellement j'ai pas la solution, mais il y a des possibilités, il y a des trucs, et puis il faut pas jeter tout ce qui s'est passé non plus, donc voilà, repartons sur des bons trucs. Petit générique spécial, juste pour qu'on arrête d'en parler. Voilà, maintenant que le générique il est passé, on n'en parle plus les gars, on va arrêter de nous dire qu'on est des pleureuses, on n'en parle plus. C'est mieux comme ça, je pense que voilà, il faut arrêter de toute façon. Hier, arbitrage, pas arbitrage, de toute façon, hier le Real a été meilleur, le Real a montré un meilleur visage que nous, le Real a simplement effacé le Barça hier. Hier, le Real a été, voilà. Je n'avais plus rien à dire de plus sur le Real. Donc, tous les Madrilènes qui ont regardé la vidéo hier, ou qui vont regarder cette vidéo aussi pour se moquer à nouveau, sachez que le Real, oui, vous avez été meilleur sur ce match. Maintenant qu'on l'a avoué, voilà, laissez-nous tranquilles. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles, c'est bon, qu'on peut passer à autre chose. Hier, le match catastrophique du Barça. Mais catastrophique du Barça. Il n'y a pas une seule faute qui a été commise, il n'y a pas juste un problème, il y a plusieurs petits problèmes qu'il y a eu dans ce match, et ces petits problèmes-là nous ont causé ce résultat en fait, parce qu'on voit les problèmes depuis le retour de la trêve en fait. Depuis le retour de la trêve, on constate qu'il y a un problème avec le Barça, et c'est pas uniquement dû aux blessures. Oui, bon, Xavi, j'ai envie de dire, voilà, c'est pas entièrement sa faute, mais après, voilà, t'as eu le mercato que tu voulais, t'as eu les joueurs que tu voulais, on a renforcé l'équipe dans plein mal d'endroits, on a activé plein de leviers économiques. À un moment donné, voilà, je sais qu'il faut du temps pour que la mayonnaise elle prenne, il faut du temps pour que les affaires fonctionnent. Après, les gens qui viennent sur Twitter, les commentaires qui te disent ouais, Xavi, ça fait maintenant 1 an qu'il est là, ça fait 1 an qu'il travaille avec l'effectif, maintenant ça devrait fonctionner. Les gars, je vous stoppe tout de suite. On a racheté un nouvel effectif. C'est pas les mêmes joueurs que la saison passée. Le Classico, c'est pas les mêmes joueurs qui ont été alignés que la saison passée. Et Xavi ne travaille pas avec le même groupe depuis 1 an. Xavi travaille avec ce groupe-là depuis septembre, parce qu'il y a des autres qui sont arrivés fin août. Donc depuis septembre, on peut dire, voilà, depuis septembre, une partie de l'effectif a été totalement renouvelée. Et cette partie de l'effectif, c'est Rafinha, c'est Robert Lewandowski, c'est Koundé, c'est Christensen, c'est Araujo, c'est Kessié, il y a beaucoup de choses en fait qui sont arrivées nouvelles cet été, il y a beaucoup de choses qui doivent être mises en place, il y a beaucoup de choses qui font que c'est pas évident non plus, c'est pas FIFA où tu mets un joueur là, hop, ça met vert, on est content, ça fonctionne. C'est pas vrai, ça prend du temps, ça prend du travail, voilà, il faut de la patience les gars. Maintenant, avant qu'on ait cette trêve internationale, on était quand même 2e de Liga, à 2 points du Real, il me semble. On avait la meilleure attaque, la meilleure défense, invaincu en championnat. Donc voilà, il faut pas tout jeter. Il y a eu cette trêve, on a blessure de Koundé, Araujo et Christensen. C'est quand même les 3 gars qui ont fait qu'on avait la meilleure défense du championnat. Les 3 partis. Il nous restait Baldé, Piqué, Garcia. Voilà, c'est tous des joueurs qui sont à la place, remplaçants, qui sont là pour faire tourner, pour faire reposer. C'est des joueurs qui sont pas là pour être titulaires. Alors maintenant, ils sont titulaires par la force des choses, mais ce ne sont pas des titulaires. Et hier, on l'a vu. C'est une équipe, la défense hier, c'est même pas digne de l'Europa League. Vous allez en Europa League avec la défense qu'on avait hier, mais c'est mort, les gars. Par Koundé qui a sorti un peu son épingle du jeu, c'est trop léger. Sergio Roberto, on sait qu'il est là pour la rotation.
Normalement, c'est Koundé à sa place. On a Koundé dans l'axe qui normalement joue à droite. Il nous manque Aroro Christensen parce que voilà, Garcia, c'est un joueur de remplacement. C'est un joueur que tu sors du banc. C'est un joueur que tu mets pour des petits matchs le temps qu'il s'aguerrisse un petit peu parce qu'il montre des belles choses. Mais voilà, c'est pas encore un top défenseur. Ça sera un top défenseur. Je prédis que ça sera un top défenseur. Mais on n'est pas encore au cas de Garcia titulaire d'office. Non, non. Baldé, 18 ans. Tu peux pas dire à un gamin de 18 ans, voilà, maintenant c'est toi, c'est ton heure, tu dois y arriver, mais on est obligé. On peut pas mettre Alba et on peut pas mettre Marcos Alonso. C'est, voilà, plein de petites choses comme ça ainsi. Mais bon, le milieu de terrain, pareil. On est là avec Papy Busquets. Papy Busquets, il a plus l'intensité. Papy Busquets, faut qu'il arrête, hein. Papy Busquets, il est crevé, il est au bord du gouffre. Et c'est pas... il y a son âge. Mais regardez le Real Madrid ici ces derniers jours, quand ils ont joué en Ligue des Champions, Modric il n'était pas là, et quand ils ont joué la semaine d'avant en championnat, Modric n'était pas là non plus. Ils ont laissé le temps à Modric de se reposer. Modric il a son âge, mais on lui laisse le temps de se reposer, on lui laisse le temps de faire d'être bien, et dans les grands moments comme hier, un Classico, Modric a apporté énormément au Real Madrid. Xavi doit s'inspirer de ça, parce que Busquets, tu peux pas l'aligner titulaire à chaque match comme ça ainsi, 90 minutes, 90 minutes, 90 minutes. Le garçon, il a plus le niveau, il a plus cette facilité de récupération, papy, et voilà, le pauvre, tu peux pas, j'ai juste envie de dire, tu peux pas. Est-ce que c'est la faute de Xavi? Est-ce que c'est la faute de Busquets? Moi, je pense que c'est surtout la faute de Xavi, de s'entêter avec Busquets comme ça ainsi. Busquets, il peut pas commencer à chaque fois tous les matchs. Il a l'âge maintenant pour être ou remplaçant pour faire tourner un petit peu, ou dans les matchs où il y a moins d'intensité. Voilà, un petit Rayo Vallecano, Cadix, voilà, les gens ils restent derrière à 11. Il peut jouer 90 minutes pour faire souffler, pour faire tourner un joueur comme Frenkie, un joueur comme Kessié. Parce que il y a des possibilités, il y a moyen de faire quelque chose. Hier, on avait aussi Pedri crevé. Et ça, c'est pas bon, parce que Pedri, Gavi, ils font des 13, 14, ils font des 10, 13 km par match. Et je suis sûr et certain que s'il y a 3, 4 km, c'est juste pour compenser le manque d'effort de Busquets dans le repli défensif. Si maintenant c'est 3-4 km que Gavi et Pedri fournissent en trop, pour moi, c'est des efforts en trop juste pour compenser. S'il les canalisait cet effort-là pour apporter quelque chose offensivement ou collectivement, je suis sûr que ça irait beaucoup mieux. Et mais pour qu'il fasse ça, tu dois mettre un joueur comme Frenkie en 6 ou un joueur comme Kessié en 6 pour qu'il puisse souffler et justement avoir cette énergie suffisante pour apporter offensivement. Là, ici, avec Pedri, il est grillé là en ce moment. On va jouer contre Villarreal ici dans 2-3 jours. Je me demande si Pedri il sera assez frais que pour jouer contre le Villarreal. Parce que le garçon, on l'a vu hier au Classico, il n'arrivait pas. Et je pense pas qu'il n'arrive pas parce que techniquement il est en dessous. Je crois pas que Pedri techniquement il soit en dessous. Je pense pas que Pedri, sur la vision de jeu, il soit en dessous du milieu de terrain du Real Madrid. Par contre, je pense qu'hier, Pedri était crevé. Je pense que Pedri, il est fatigué de devoir couvrir tout le monde. Je pense que Pedri, il est fatigué de devoir chercher des lignes de passe et tout ça. Donc, voilà, moi, il faut faire reposer Pedri, et pour faire reposer Pedri, il faut avoir un milieu compétitif au moment où on a besoin d'un milieu compétitif. On ne peut pas se permettre à ce moment-là. Regardez hier les changements. Xavi nous fait les changements à la 60e, encore une fois, trop tard pour moi. Frenkie, il aurait pu rentrer à la mi-temps, parce qu'on a vu, Frenkie, Gavi sont rentrés, c'était plus la même équipe. Ça commence à combiner, ça commence à jouer à pas, ça commence à mettre de la pression, de l'intensité. Tout ce qui a manqué hier, on l'a vu avec eux, mais directement, ça a été radical le changement. Pareil, Dembélé, je l'aime bien, il percute, il dribble, il fait des trucs, il teste des affaires, mais l'intelligence de jeu, il l'a pas. Il n'a pas cette intelligence de jeu, cette clairvoyance pour voir les espaces, pour voir les lignes de passe. Plusieurs fois hier, il aurait pu faire une passe directe, mais après, voilà. Bon, il veut aller tout seul, il veut essayer son truc. C'est bien. C'est ce qui manque à Rafinha aussi, parce que Rafinha, il pourrait faire un peu plus de Dembélé. Dembélé pourrait faire un peu plus de Rafinha, en fait. Les deux doivent un peu ou modérer les efforts, ou apporter plus, mais
Voilà, c'est trop stéréotypé la manière dont il joue, c'est trop stéréotypé, les mouvements ne se font pas bien, il y a un problème de connexion. Et quand Ferran Torres et Ansu Fati sont rentrés, on a tout de suite vu que eux comprennent ce style de jeu où tu dois apporter au deuxième poteau, tu dois percuter vers le goal, voilà, il s'est passé quelque chose hier après la 61e minute qui moi m'a plu, mais c'est insuffisant et c'est trop tard. Xavi doit absolument travailler tout ça. Il doit se remettre en question. Est-ce que maintenant il a la capacité de se remettre en question? C'est autre chose. J'espère ici maintenant, il nous reste, je crois que c'est 6 ou 7 matchs avant la Coupe du Monde. Il ne peut pas rater aucun de ces matchs, Xavi. Il doit montrer qu'il s'est remis en question, il doit montrer qu'il y a des solutions différentes, il doit montrer que derrière il est capable de mettre Busquets sur le banc, comme il a fait en début de saison. En début de saison, il nous a mis Piqué sur le banc, il nous a mis Jordi Alba sur le banc, il nous a mis Sergi Roberto sur le banc. Il n'a pas hésité, c'était des choix forts de Xavi et ça a fonctionné, ça a payé ces choix forts. On finit deuxième, meilleure défense, meilleure attaque, je le répète, on ne peut pas tout jeter, c'est pas possible. Alors maintenant, le choix fort de Xavi, ça doit être de mettre Papi Busquets sur le banc en même temps que les autres capitaines et de se dire non, c'est peut-être à Ter Stegen de passer capitaine et à Ter Stegen de montrer, parce que Ter Stegen c'est celui cette saison qui montre une régularité sans faille depuis le début de saison. Il a encaissé ici contre le Real 3 buts, mais rien à voir avec sa faute, mais rien à voir avec sa faute, et aller chercher des ballons, des trucs ainsi, alors que la défense elle est complètement à la rue, le milieu de terrain est complètement à la rue, et Robert Lewandowski on l'a pas vu non plus, voilà. Pareil pour Robert Lewandowski, j'ai une remarque à faire, c'est un grand attaquant, mais à partir du moment où tu joues des gros matchs, et à partir du moment où tu mets un défenseur sur lui, il disparaît totalement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des solutions à avoir, à apporter avec Robert en demandant à Gavi, Pedri, Frenkie de jouer plus proche de lui pour que justement il soit moins seul et qu'il puisse à ce moment-là plus facilement se démarquer ou créer des espaces? C'est à Xavi de voir un peu ce qui doit être fait, pas à nous. Nous on analyse, on se dit voilà, il y a ça qui manque, mais c'est à Xavi de regarder les matchs, d'analyser et de se dire ok, je ne suis pas satisfait de ce que je vois, je dois faire des changements, je dois faire quelque chose dans l'équipe, mais c'est obligé. Et on ne peut pas laisser l'équipe comme ça parce que là on va droit vers le mur. Et tous ceux qui me disent Koeman il manque, les gars, il y a quand même plus de jeux avec Xavi, mais c'est pas suffisant pour le Barça. Maintenant, est-ce qu'on a les joueurs qui peuvent réussir à faire ce que Xavi veut? C'est ça aussi la question. Est-ce que Rafinha n'est pas limité? Est-ce qu'un Dembélé n'est pas limité aussi footballistiquement? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui leur manque aussi? Est-ce que Gavi, Pedri, Frenkie comprennent réellement les consignes de Xavi? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce qu'il faut avoir une réflexion un peu plus poussée et se demander qu'est-ce qui cloche? Est-ce que c'est les joueurs qui comprennent pas? Est-ce que c'est l'entraîneur qui n'arrive pas à expliquer? Est-ce que c'est les idées qui passent pas? Est-ce que c'est les choix de Xavi sur les changements, sur les titularisations? Est-ce que réellement certains joueurs méritent d'être sur le terrain et pas d'autres et que finalement ça frustre d'autres joueurs? C'est vraiment des choses à analyser. Il y a quelque chose derrière qui va pas. Et on doit absolument tous, nous, non, mais si on veut reprendre du plaisir, et si on veut récupérer le Barça qu'on a vu en début de saison, il faut absolument que Xavi fasse quelque chose. Donc le mot ici, pour terminer la vidéo tranquillement, c'est ayez foi en Xavi, ayez foi en l'équipe, ayez foi au Barça. On a connu des situations dramatiques, des situations beaucoup plus dramatiques que ça, les gars, pire. On a vécu des catastrophes l'année passée qui étaient 100 fois pires que ce qu'on avait eu ici, que ce qu'on a vécu ici. Donc on est catalan dans le meilleur, le pire. Là en ce moment on est en train de vivre le pire de la saison. Il faut juste que ça s'arrête et que tout de suite les choix forts soient faits pour le prochain match et qu'on reprenne à ce moment-là confiance en nous et qu'on reprenne les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes, c'est celles qu'on avait en début de saison. Ne pas encaisser, marquer des buts et c'est tout. Enfin bref. On va se stopper là. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se retrouve pour l'avant-match contre le Villarreal où on va reparler de la formation, ce qu'on attend, ce qu'on veut voir. Et en attendant les gars, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, faites-vous plaisir. Je réponds à tous les commentaires en ce moment, donc je suis chaud motivé les gars. Bonne soirée, merci.